La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Comme vous le savez. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est vaste. Jade, inna rahmati sabaqat ghadabi. Comme il a dit, que ma miséricorde surpasse ma colère. Jade. Et vous êtes sans ignorer le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans les Sunan al-Tirmidhi, un hadith qui est Hassan, qui est Sahih. Jade, hadith authentique. Le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, où il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith qudsi, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqaytani wa lam tushrik bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, oh fils d'Adam, si tu me viens avec des péchés qui ont rempli toute la terre, et que je regarde à l'intérieur, et que je ne trouve pas l'association, donc il n'y a pas de shirk à l'intérieur, il n'y a pas du polythéisme à l'intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais te pardonner ces péchés-là. C'est-à-dire, je vais remplir, c'est-à-dire ces péchés-là, je vais transformer ça en quoi? En pardon. Donc ça va, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Donc tous les péchés-là vont être quoi? Pardonnés. Vous imaginez des péchés qui remplissent toute la terre? Est-ce que vous imaginez ça? C'est énorme. Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il n'y a pas le shirk à l'intérieur, il va te pardonner ça. Subhanallah. Ça nous montre l'importance du tawhid. Et ça nous montre que nous devons mettre plus l'accent dans le tawhid. Pourquoi? Parce que le tawhid, ça efface les péchés. Ça efface les péchés. À travers le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Jade. Mais si quelqu'un n'a pas le tawhid, est-ce que c'est profitable pour lui tout ce qu'il peut faire comme bien? C'est pas profitable. C'est pas profitable. C'est pourquoi le tawhid, c'est la chose la plus importante pour le croyant. Jade. Et vous connaissez également l'histoire de le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une femme qui cherchait son enfant, et le prophète a demandé aux compagnons, avez-vous vu cette? Et quand elle a retrouvé l'enfant, n'est-ce pas, elle était contente, elle a serré, et puis elle a allaité l'enfant. Le prophète a dit, avez-vous vu cette femme? Est-ce que pensez-vous qu'elle peut prendre son enfant et le jeter dans le feu? Les compagnons ont dit, non, ô messager d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que la miséricorde que cette femme ou que cette maman, n'est-ce pas, éprouve pour son enfant. Est-ce que vous voyez? Donc si cette maman elle a une miséricorde envers son enfant, le prophète fait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que ça. Et vous connaissez également, vous avez certainement entendu parler du hadith de celui qui avait tué 100 personnes. On dit 99 personnes, mais en réalité il a tué 100 personnes. Mais malgré ça, Allah tuer quelqu'un, vous connaissez ce que c'est dans notre religion. Tuer quelqu'un biré haqq, sans droit. C'est grave, ça fait partie des grands péchés. Mais avec ça, et il n'a pas tué une personne, hein, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, non, 100. Mais avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Le hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari de celui-là qui a dit à ses enfants, si je meurs, il faut me brûler. Et prenez une partie de ma cendre, balancez ça dans la mer, une autre partie au sol, dans la terre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la mer de rassembler ses cendres, à la terre de rassembler ses cendres. Il était là debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a demandé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Parce que ses enfants ont exécuté ce qu'il a demandé de faire lorsqu'il est mort. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il a dit quoi? Khashiyatuka ya Rabb. C'est ta crainte. Jade, c'est parce que je te crains, c'est pourquoi j'ai fait ça. C'est-à-dire, il a eu peur. Il s'est dit que tellement il a fait du mal. Donc il s'est dit que si Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscite, Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier. Et donc il a pensé qu'en brûlant son corps, et donc lorsque son corps va devenir des cendres, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas le ressusciter. Et ça c'est clair que c'est du kufr. Hein? De douter sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr. Et on a déjà parlé de ce hadith dans les annulatifs de l'islam lorsqu'on avait parlé de la question de l'excuse pour cause d'ignorance. Alors dans ce hadith, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a
lui a pardonné. Jade, parce qu'il était quoi? Parce qu'il était ignorant. Parce qu'il était ignorant. Jade. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers les créatures. Jade. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime également ceux-là qui sont miséricordieux. Jade. Donc Allah est miséricordieux et il aime également ceux qui sont donc ceux qui ont la tribu là, c'est-à-dire ceux qui sont également miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Jade. Allah, et c'est qui prouve cela, c'est quoi? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jade. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmizi, le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui font miséricorde, Jade, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à ceux qui font miséricorde aux autres. Est-ce que vous suivez ça? Ça c'est vraiment, c'est important. Et ça c'est parmi les dalils qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Parce que le prophète a dit quoi? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Qui est au ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au ciel. Et quand on dit au ciel, ça ne veut pas dire quoi? Que le ciel entoure là. Il est au-dessus de toutes ces créatures. Et c'est également venu dans le Sahihain, dans le Sahih Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man la yarham nas la yarhamuhu Allah. Le prophète dit celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Donc celui qui veut bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse miséricorde aux gens. Qu'il fasse miséricorde aux gens. Il faut être miséricordieux envers les gens. Il faut être miséricordieux envers les créatures. Il faut être miséricordieux envers même les animaux.